Aïe 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 aïe, les amis, bienvenue pour cette vidéo qui n'est absolument pas adaptée au format YouTube. S'il vous plaît, ne prenez pas en compte la qualité de la vidéo ou même le format, il n'y a rien qui va. Je suis pas chez moi. Bref, le Real Madrid vient de perdre 2-1 contre Valence, a probablement dit adieu à leur rêve de titre, etc. Il y a pas mal de choses à dire, donc écoutez. On va commencer par un truc qui est très simple. Vinicius et Mbappé, ils n'arrivent pas à être bons tous les deux en même temps. On le répète depuis je sais pas combien de temps, il y a 1 milliard de personnes qui le disent, mais les gens ne veulent pas écouter. Vinicius et Mbappé n'arrivent pas à être bons ensemble parce qu'ils ne se cherchent pas. Soit Mbappé est bon, ce qui a été le cas aujourd'hui, Mbappé a été bon, il a tout tenté, mais c'est pas le cas de Vinicius, même si Vinicius a marqué, il fait un match horrible, ceux qui ont regardé le match, ils l'ont vu, Vinicius, il a tout raté. Soit c'est Vinicius qui est bon et Mbappé, il est effacé, mais ils n'arrivent pas à être bons tous les deux, ça ne marche pas. Ensuite, on a Brahim Diaz qui fait un match dégueulasse. Son match, il est horrible. Autant quand il rentre en sortie de banc, il est très bon. Autant lorsqu'il est titulaire sur le terrain, je trouve qu'il y a plus de matchs où il est pas bon que de matchs où il est bon. Faut dire la vérité. Bellingham, il a fait ce qu'il pouvait, etc. Mais globalement, il y a trop de défauts dans cette équipe, en fait. T'as Lucas Vasquez qui joue un poste qui est pas le sien. Valverde, du coup, qui un coup il est derrière, un coup il est au milieu de terrain. Valverde, c'est un super joueur. Mais à un moment donné, même un joueur comme Valverde, même un joueur qui est vraiment un joueur limite sous-coté tellement il est fort, mais à force de tout le temps passer d'un poste à un autre, lui-même il sait plus ce qu'il doit apporter, ce qu'il doit monter tout le temps, etc. Valverde, il faut faire un choix. Il reste au milieu, tu le laisses au milieu, ou alors tu le mets derrière et tu sors Vasquez de la compo de départ. Parce que là, ça marche pas. Et c'est pas de la faute de Vasquez, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est juste que Vasquez, ce sera jamais un grand défenseur. Et c'est pas de sa faute. Là, quand tu regardes la compo au final, t'as Chouameni qui est pas à son poste, Vasquez qui est pas à son poste, t'as Vini, Mbappé qui se marche à moitié dessus, etc. T'as Modric qui fait un bon match, mais malgré tout, Modric a 40 ans, etc. Dans l'intensité, c'est pas toujours évident. Mais comment vous voulez que ça marche pour le Real Madrid? Comment vous voulez que ça marche? Ils ont perdu à domicile contre Valence. Là, le Barça, potentiellement, ils vont prendre 6 points d'avance, c'est pas encore sûr. Mais admettons, ils les prennent pas. Admettons, ils les prennent pas. Ça change rien, en fait. Ça change rien parce qu'on sent pas ce Real Madrid capable d'aller chercher quoi que ce soit. Ce Real Madrid, d'un point de vue stabilité, d'un point de vue d'avoir la capacité à être régulier, ils sont faibles. Ce Real Madrid, cette année, ils sont faibles. Et même dans le jeu, leur jeu, il est pas ouf. Ils ont pas de jeu collectif, c'est des mecs individuellement qui doivent toujours faire la différence. Donc dès qu'un mec est pas bon, ça se voit parce qu'il n'y a pas de jeu collectif pour masquer le fait que le mec n'est pas bon. Là, Vinicius, il est pas bon. Mais si au moins le Real Madrid tournait bien en tant que collectif, ce serait moins impactant. Mais là, vu que le Real Madrid, il joue mal, vu qu'en plus Vinicius, il joue mal, vu qu'en plus Brahim Diaz, il joue mal, et ben ça se voit de ouf. Ça se voit de ouf. Je vois pas ce Real Madrid imposer quoi que ce soit d'un point de vue tactique, d'un point de vue collectif face à Arsenal. Après, encore une fois, on se projette, Arsenal, c'est pas non plus la plus grosse équipe du siècle, quoi qu'on en dise, mais Arsenal, ils ont plus de garanties en matière de collectif que sur Real Madrid. Là, ils ont perdu des points contre Valence, ils étaient à domicile. Là, le Barça, normalement, ils prennent 6 points d'avance, voire même 7. Il y a un Classico qui arrive. Je vois pas le Real battre le Barça dans un Classico, surtout pas vu ce qu'ils sont en train de produire en ce moment. Ce Real Madrid, en fait, il va où? Je sais pas, Ancelotti, dans ses changements, tu sens, il est pas convaincu. Il a des armes sur le banc, elles mettent 18 ans à rentrer. Rodrigo, il doit rentrer avant. Pareil pour Hendrix. Hendrix, comme d'hab, il rentre à la 80e alors que c'est un joueur important. Et que les joueurs, surtout, ne jouent pas bien. Il ne joue pas bien. Vinicius, encore une fois, il fait un mauvais match. Je ne m'acharne pas contre lui. Mais en fait, le problème, c'est que par rapport aux saisons précédentes, Vinicius, il est trop sur courant alternatif. Quand Vinicius va commencer un match, tu sais pas, soit il va être excellent, soit il va être cataclysmique. Ça, c'est un match sur deux excellent, un match sur deux cataclysmique. Et quand je dis un match sur deux, je suis sympa, hein. En ce moment, c'est plus un match sur trois où il est bon. Donc, comment tu veux te baser sur quoi que ce soit quand t'as un joueur qui est moins décisif? Parce que la saison dernière, peut-être qu'il mettait moins de buts dans les matchs où il était bon, mais il était bon plus souvent. Vaut mieux un mec qui est bon 80% du temps et qui va mettre un but, plutôt qu'un mec qui est bon 40% des matchs, mais qui va mettre 3 buts quand ça arrive. Et ce qui compte, c'est pas que ses stats, ce qui compte, c'est le nombre de matchs où il a marqué. Et Vinicius, il y a un nombre de matchs où il est pas bon. Donc encore une fois, le Real Madrid a un problème de fond. Ancelotti, je sais pas, cette année, je le sens pas. Je le sens pas impliqué, on dirait.
Pas il s'en tape, il faut pas abuser, tu vois, c'est l'entraîneur du Real, etc. Il faut pas cracher dans la soupe parce qu'il a quand même remporté je sais pas combien de trophées. Mais là, cette année, je le sens pas impliqué comme d'habitude. Il y a beaucoup de joueurs pour lesquels c'est le cas. Alaba qui rentre à la 75e, Alaba, il est pas dedans, ça fait 1 an et demi, il a pas joué. C'est pas le moment de le faire rentrer dans un match que le Real ne gagne pas. Alaba, il rentre dans un match où il y a 2-1, 3-1 pour l'équipe et où il a juste à faire tourner le collectif. Mais là, dans un match important comme ça, en plus, il le met arrière gauche, mais il n'a pas le coffre. C'est fini le Alaba arrière gauche à l'époque du Bayern, c'est terminé depuis longtemps, depuis très longtemps. À la limite, mets Kamavinga, même si je suis pas fan, mais il vaut mieux mettre Kamavinga que Alaba. Bah Alaba, il n'a pas du tout le profil maintenant, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Alaba, pour moi, il devrait être milieu de terrain. Vu le physique, vu où il en est, etc., il devrait être milieu de terrain, stabiliser le milieu, etc. Même au centre, ça devrait pas être lui. Mais bon, de toute façon, c'est pas Alaba qui a fait perdre le match, mais voilà, encore une fois, le Real Madrid se retrouve à perdre des points. Le Barça, qui, sans être l'équipe la plus régulière non plus, hein, faut pas croire que le Barça, ok, quand ils mettent des matchs, ils mettent des 7-0 et tout, ok, mais il y a beaucoup de matchs, ils ont perdu des points. Mais, malgré tout, le Barça, ils sont devant parce que le Real, ils sont nuls cette année. Cette année, le Real Madrid est nul. En tout cas, dites-moi, vous, est-ce que vous pensez que le Real Madrid va a encore une chance? Est-ce que vous pensez qu'ils vont battre Arsenal? Bref, il y a tellement de questions. Mais moi, ce Real Madrid, je les trouve ultra décevants, en vrai. Je suis déçu de ce Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Ciao!